tous et à toutes, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook sous le même pseudo. Donc je vais vous présenter mes projets créatifs. Il y aura du tricot, de la broderie et essentiellement de la couture. Donc celles qui ne sont pas intéressées par le tricot, la broderie pourront passer le début de la vidéo. J'essaierai de vous mettre peut-être le temps afin de savoir à quel moment je parle de couture. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un gentil message m'incitant à continuer à faire ces vidéos, ce qui m'a induit à faire aujourd'hui ce visionnage. Ça m'a conduit à... J'ai vu que les personnes étaient motivées à que je continue à faire ces podcasts. J'en bafouille. Alors, donc je vais vous présenter pas mal de projets. Il y a à peu près 13 projets, donc ça va être assez long. Donc je vous présenterai assez sommairement chaque couture, enfin chaque création, donc pour vous donner à peu près les avantages et les inconvénients pour celles qui voudraient refaire cette couture, pour qu'elles sachent sur quelle direction elles vont aller, si c'est une couture assez facile ou un peu plus difficile. Donc je vais vous présenter mon premier pull. Je vous en avais parlé la dernière fois sur mon précédent podcast que j'avais montré déjà une partie de... J'avais commencé déjà à tricoter mon pull. Donc c'est un challenge de Fanny de 13 coquelicots qui a lancé ce concours, enfin c'est pas un concours, ce challenge plutôt, et c'était coudre son premier pull. Donc elle nous donnait des indications tout au long des jours pour avancer sur ce pull. Donc c'est un pull, c'est du site Petite Knit, ça s'appelle Novice Sweater, c'est un site danois. Voilà. Et donc la particularité de ce pull, c'est qu'il se tricote avec des aiguilles circulaires, donc j'avais jamais travaillé avec ces aiguilles-là, et ça permet d'avoir aucune couture. Donc je vais vous montrer déjà le pull. Alors, hop, je montre. Donc le voilà fini. Hop. Voilà. Donc si on veut, il n'y a pas de... C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de devant, de dos. Que tout est tricoté de la même façon, devant ou derrière, quoi. Voilà. Donc c'est une laine, il y a dedans, j'avais noté, il y a de l'alpaga, du polyamide et de la laine. Donc c'est assez doux. Moi c'est vrai que je suis assez sensible à la laine, donc dans le cou, les côtes pour le cou j'avais fait beaucoup moins haut. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à me piquer, quoi. Donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que la laine, si ça intéresse, c'était un site où proposer de la laine un peu moins chère que sur le patron. C'est le site Kalidou et c'est de la laine Airdrops. Voilà, de ce site Kalidou. Donc ça me revenait à la moitié du tarif que j'aurais pris si j'avais pris la laine qui préconisait, quoi. Là je suis vraiment satisfaite d'avoir fait mon premier pull. C'est vrai que ça m'a vraiment plu de le faire, et là je vais repartir donc sur le même style avec un gilet, un cardigan. Donc c'est la même façon, pratiquement tout simple en jersey. Et voilà, j'ai commandé déjà la laine, je suis partie dans une couleur un peu crème. Donc là ça va être tricoté avec 2 fils. Donc voilà pour mon premier projet tricot. Ensuite, je suis tombée aussi sur un site où ils proposaient de faire de la broderie. Et comme je voulais me lancer dans la broderie, je me suis dit c'est l'occasion. Donc c'était pareil, tous les 2-3 jours, la personne expliquait comment faire. Elle avait donné au départ un dessin qu'on pouvait télécharger gratuitement.
et qui était sur le thème de Noël. Et donc tous les 2 ou 3 jours, elle nous proposait à broder une partie de cette broderie, quoi, et elle nous expliquait à chaque fois les points. Donc je vais vous montrer. Donc c'est une couronne de Noël. Donc, voilà. Donc j'avais un bout de tissu un peu genre de lin comme ça. Donc j'ai essayé de le faire là-dessus. Et après dernièrement là j'ai brodé, il fallait mettre un texte comme on voulait, donc j'ai mis Joyeux Noël, je sais pas si on le voit bien, en argenté. Donc là j'ai commandé des cadres pour l'encadrer, parce que je pensais le mettre sur une création, sur un sac, mais je crois que je vais l'encadrer, et je m'en servirai à chaque fois pour Noël, je l'accrocherai. Donc vraiment il y a des points, il y a toutes sortes de points, on a le point de feuille, le point arrière, le point bouclette. Ça permet d'utiliser différents points. Il y a, je sais pas, à peu près, j'aurais 4, même 5, 6 points différents. Donc ça permet de faire, de pratiquer plusieurs points. Donc c'était vraiment intéressant. Donc je vous mettrai les infos, en barre d'infos, je vous mettrai les coordonnées si ça intéresse une personne à refaire. Elle avait déjà fait, là c'était le challenge, je sais plus c'est lequel. Et elle avait déjà fait plusieurs fois, j'avais déjà aperçu, et puis là c'est vrai que je suis tombée dessus et j'ai accroché, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour ma broderie, donc là on a fini, maintenant je vais vous parler couture. Alors, donc je vais à peu près prendre dans l'ordre de ce que j'avais fait en couture. Donc j'ai attaqué, c'est vrai que la dernière vidéo, donc ça parlait de lingerie, et j'ai continué un peu sur cette lancée, quoi. Et j'ai fait un body, donc je vous en avais déjà parlé, c'est un body de Marie Poisson. C'est le body, je crois qu'il a un nom, c'est le modèle Ivonique. Alors, la particularité cette fois-ci, c'est que j'ai rajouté, comme j'étais partie dans la dentelle, donc j'ai rajouté de la dentelle sur le devant, toujours avec le même principe que je vous avais parlé pour la lingerie. Donc voilà. Et j'ai mis aussi une incrustation, alors je ne sais pas si on verra bien dans le dos. Voilà. Hop. Et donc j'ai mis, là j'ai bretelles, c'est pas des bretelles que j'ai faites, c'est carrément un élastique, un biais que j'ai plié en deux, donc il fait des bretelles. Ah oui, c'est vrai que je pensais qu'il y avait des régleurs, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de régleur. Et pour le bas, j'ai mis des pressions, parce que la première fois j'avais mis, le premier body, j'avais mis des pressions, c'était des bandes de pression, et vraiment ça me gênait, parce que sur les côtés ça me piquait, c'était un peu trop rigide. Donc là j'ai fait comme eux ils préconisaient cette façon, et cette façon aussi, c'est de mettre un ruban. Alors, je ne sais pas si on voit bien, et de mettre des boutons pression de ce style vraiment prévu pour jersey, et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Alors le ruban, j'avais rien, j'avais des rubans, hein, c'était un ruban décoratif, donc j'ai mis le dessin en dessous, et puis voilà. Donc vraiment, et puis là j'ai mis un petit croquet. Non, vraiment, je referai un de ce style-là, avec la dentelle et tout. C'est pratique quand vous avez quelque chose, un petit haut. Comme ça, vous pouvez mettre le body et vous avez la dentelle, ça fait plus sympathique, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était mon premier projet. Ensuite, j'ai attaqué sur je vais le mettre là, sur une veste. Donc après, donc je fais une veste, c'est la veste, je reprends toutes mes notes parce qu'à force je ne me rappelle plus exactement, comme c'est pas très récent, donc c'est la veste Camélia de Maison Fauve. Donc ça va de la taille 34 à 46. J'ai essayé de prendre aussi si j'avais des notes. Alors je sais, veste Camélia. Donc c'est un tissu jacquard que j'avais acheté chez Driessen-Stoffen. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom, donc je vous la montre. Voilà. C'est une veste avec
je sais pas si on voit bien là, voilà, avec une petite incrustation. Et il y avait un petit détail, c'est qu'il y avait un petit, alors je sais pas si on verra bien, un petit décrochement, un petit V, voilà. Et donc elle est toute doublée. Voilà. Donc c'est une veste qui est assez courte. Alors je crois que moi j'avais donc sévèrement, ouais, moi je l'ai allongée hein, comme toujours, je rallonge toujours de 5 cm. Les marges sont de 1,5. Donc je vais un petit peu galérer pour l'incrustation justement ce petit. Alors je précise, voilà, pour la personne qui veut le faire, de faire attention parce que il prévoit pas bien la marge de couture. Donc j'avais heureusement j'ai dû vraiment coudre au millimètre près parce que vous voyez je me retrouve quand vous prenez la marge de couture ça fait trop court. Donc c'est quelque chose de si quelqu'un veut la faire de faire attention à cela. Sinon au niveau du montage j'ai trouvé la méthode vraiment pratique. Vous montez à la fin vous cousez tout à plat. Donc vous cousez tout ce qui est doublure d'un côté, tout ce qui est tissu de l'autre. Ça fait que ça vous évite par rapport à des autres si personnes ont déjà fait des vestes, vous savez, quand vous avez les manches, il faut essayer de rejoindre les deux manches. Là tout se coupe, se coud à plat et je trouvais que la technique était vraiment intéressante. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais m'y faire attention, faire pince aussi bas des manches. Alors, je ne me rappelle plus trop. Des fois j'ai noté des choses, mais après j'avais même plus me relire. Ah, et j'avais marqué prévoir les manches un peu plus larges. Ou un tissu extensible, ouais. Parce qu'elle est assez quand même, elle taille vraiment assez juste quand même. Donc c'est une couture qui m'a pas venu trop cher parce que le tissu, il me semble, chez Trichenstoffen, il était à 3 € le mètre. Il était soldé à 3 € le mètre. On l'a déjà vu plusieurs fois sur des podcasts, ce tissu-là. Et je crois que j'avais plus cher presque de doublure que de tissu. Voilà. Donc vraiment, je serais très satisfaite de cette couture. On a une petite, il me semble qu'il y a une vidéo, je ne me rappelle plus maintenant, s'il y a une vidéo de, il me semble, pour le montage, où les explications sont vraiment simples. Donc je vous montrerai portée avec le body. Donc voilà. Voilà, donc je vais changer la batterie. Il me semblait pourtant j'avais regardé qu'il en restait. Chaque fois je tombe en panne de batterie quand je visionne. Donc ouais, donc je vous parlais du short donc Tivoli, donc je l'ai fait, je vais vous montrer. Alors, le voilà. Donc avec des pinces devant, le dos élastiqué, et vous avez une petite ceinture qui revient devant. Voilà. Donc c'est un short dont je vous dis le modèle est gratuit sur le site d'Artisan. Il était à l'époque, je pense que je ne sais pas s'il y est toujours. Donc je ne vais pas vous en reparler. J'avais déjà parlé une fois des difficultés que j'avais rencontrées. Bon, là ça va être un peu plus simple. Du fait que je me rappelais à peu près, j'avais noté des différents points à faire attention. Donc voilà, je suis très satisfaite. Il taille vraiment bien, parce que du fait qu'il est élastique, vous pouvez vraiment l'adapter à votre taille, plus ou moins. Donc je regarde ce que je voulais dire de ce particulier. Non, il n'y avait rien de particulier. Donc après, je voulais vraiment un ensemble
quelque chose qui aille avec. Et donc je me suis dit je vais partir sur le top 20 de Direndo. Direndoé, je ne sais jamais comment on le prononce. Et j'avais longtemps, ça fait déjà un moment, j'avais acheté du jersey Milano chez Dresdenstoffen et je me suis dit tiens, il va pouvoir aller avec. Bon, c'était une teinte, j'étais un peu déçue quand j'avais reçu le tissu, j'étais un peu au niveau de la teinte, ça me convenait pas trop, puis je me suis dit tiens, ça va bien aller avec. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Donc, tout le monde le connaît, hein, donc là j'ai fait des manches longues, donc avec le col. Donc c'est vrai qu'il est au niveau de la taille, bon, j'avais déjà remarqué, les gens disaient toujours qu'il était assez petit, taille petit. Bon, moi je l'avais fait, à chaque fois je trouvais ça aller, mais c'est vrai que cette fois-ci, je pense peut-être le jersey est un peu plus moins souple que ceux que j'avais fait avant. Et je pense qu'il faudrait que je fasse une taille au-dessus. J'avais marqué, là j'ai fait une taille 40, et je fasse vraiment une taille 42. Et donc les manches, c'est pareil, je crois que j'avais dû les rallonger. J'avais marqué prévoir 2 cm de plus pour les manches et au niveau du haut aussi. Alors je sais pas maintenant si je l'avais déjà rallongé, je ne sais plus. Je vous montrerai, porté, je verrai tout de suite si taille est petit, je ne me rappelle plus. À un moment je l'ai pas remis. Et donc la seule difficulté, et là j'ai un petit peu raté parce que je me suis mal prise quand j'ai fait, parce que les autres fois quand je l'avais fait, j'avais mieux réussi. Au niveau des coins, je suis pas vraiment, les coutures tombent pas vraiment dans le coin. Et c'est parce que je me suis retrouvée, j'étais du mauvais côté et c'est vrai qu'ils en parlaient, je crois, sur le patron. J'étais du mauvais côté et je voyais pas ce que je faisais et puis bon j'ai été bloquée et c'est là que je me suis rendu compte que je tombais pas bien les pointes comme il fallait quoi. Donc j'ai fait, après tout est surjeté. Donc tout est, et puis j'ai fait à la recouvreuse pour le bas avec l'aiguille double. Voilà. Donc les bas et puis les manches pareil à la recouvreuse. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit ensemble sympathique. Donc je vous montrerai également porté. Voilà, donc après je suis partie, j'avais vu, alors c'était ma fille qui voulait une robe et à ce moment-là elle me parlait qu'elle voulait faire une robe assez, comment dire, assez confortable et venait de sortir les Lubis de Cadia, venait de sortir une robe, c'est la robe Petra et donc je lui ai montré et elle m'a dit oui ça me plaît bien. Donc c'est une robe qui est prévue dans un tissu extensible, genre style jersey. Et donc elle a acheté un jersey, je dis mal, Milano. Et donc j'ai fait cette robe. Elle a donc il y a je peux vous dire sur cette robe, elle a deux versions de manches, donc des manches toutes simples ou des manches avec un bracelet comment on appelle ça, un bracelet de manche en jersey quoi. Donc ça va de la taille 34 au 44, donc c'est assez large. Donc je ne pourrais pas vous montrer, vous verrez sur les réseaux sociaux, j'avais mis la robe de ma fille. Et donc moi j'avais prévu de m'en faire une également. Et je suis tombée sur un tissu un peu un genre de lainage tout doux et je me suis dit je voyais vraiment bien cette robe dedans. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très agréable. Je vais vous montrer.
Je trouve le bout. Voilà. C'est un tissu quand même assez lourd. Donc c'est avec un col cache-cœur. Et moi donc j'ai fait les manches comme ça. Voilà. Et donc on a ce petit empiècement qui revient. Et donc c'est une jupe. Donc c'est vrai une jupe assez évasée quoi. Donc au niveau des difficultés, c'est vrai que c'est les patrons des lubies de Cadia sont assez, assez simples. C'est une robe qui se couvre vraiment très vite. Je me rappelle quand j'avais fait même la première de ma fille, ça avait été vraiment très rapide. Pas de difficulté particulière. Celle-ci c'est un peu plus compliqué parce qu'il y avait cette poignée. Donc voilà, ça engendre un peu plus de complications. Moi, je me suis rendu compte qu'au niveau de la manche, comme j'ai pareil, j'ai les bras des bras assez grands, j'ai dit je vais rajouter, donc je me suis rendu compte après, j'ai dit je vais rajouter au niveau du bracelet de manche, j'ai rajouté, alors je ne sais plus exactement combien, je prenne ce que j'avais noté. Après, voilà, ça dépend de la taille que vous faites. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, moi j'ai plus rien là. Je vais peut-être regarder dans notre livre. Alors, Petra. Ah oui, alors moi j'avais fait, donc je l'ai fait en taille 40 et le bas je l'ai fait en taille 42. Les manches j'avais rajouté 2 cm au poignet et j'ai marqué voire 3. Et le buste, j'ai rallongé de 4 cm. Donc ma fille, c'est pareil, elle est aussi assez grande. J'avais aussi rallongé le buste. Après, c'est vrai que c'est une robe, et justement, elle était prévue pour les. Si ça intéresse les personnes, c'est une robe qui peut se porter pour les femmes enceintes, justement. C'est vrai que le style, elle remonte un petit peu comme ça. Donc, c'est vrai que ça permet de la porter, d'une femme enceinte peut la porter. Bon, le décolleté, c'est vrai que moi je mets un petit caraco en dessous parce que c'est vrai que il est un peu plus échancré et j'ai le souci, j'arrive pas à savoir comment faire quand justement on a des robes cache-cœur que moi je rallonge. Je rallonge toujours le buste. Dans ma tête, je me pose toujours la question, c'est du fait que je rallonge le buste, est-ce que mon décolleté n'est pas plus prononcé? Je pense, et je ne sais pas comment faire pour justement éviter ce truc-là, parce que je l'ai toujours eu, je l'avais eu sur la combinaison Sirocco de Direndo, toutes les robes que j'ai faites en cache-cœur, voilà, la Magnolia également, à chaque fois je me retrouve, j'ai l'impression que je suis plus échancrée du fait que je rallonge. Automatiquement le décolleté il redescend plus profond. Dans ma logique, je pense que c'est ça. Il faudrait, si quelqu'un a une petite info à me donner là-dessus, je suis preneuse, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ah oui, alors ça aussi je veux quand même le préciser, au niveau de la quantité de tissu, je me suis retrouvée à chaque fois, alors pour ma fille j'ai dû j'avais rallongé au début, je crois la jupe, et j'ai dû faire plus court parce que c'était juste en tissu, et moi donc j'avais il me semble prévu un peu plus, et je me suis retrouvée encore, c'était juste. Donc vraiment le métrage, il vaut mieux prévoir, je n'ai pas noté là combien il fallait, mais il vaut mieux prévoir un petit peu plus. Excusez-moi. Donc voilà. Donc c'était tout ce que je pouvais dire là-dessus. Oui, moi j'ai juste au niveau de l'encolure. Alors je me suis rendu compte j'aurais dû mettre du lastin, là, de la laminette. Et j'ai pu penser à ça. J'ai mis une bande de biais thermocollant. Mais c'est vrai, comme c'était du jersey, je me suis dit, mince, j'aurais pas dû. Mais en même temps, c'est pas plus mal, ça m'a rigidifié vraiment l'encolure. Donc c'est un peu plus dur, plus rigide, mais je pense pas qu'au niveau des coutures, je pense pas que ça craque. Du fait que c'est pas une couture où on va tirer dessus, quoi. Et sinon, pour les emmanchures, j'avais mis je crois que j'ai mis
de la laminette pour un peu rigidifier au niveau des épaules. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Donc vraiment le tissu il est très doux, très souple, très doux au toucher quoi, très agréable. Je l'avais acheté chez ma fille là dans les Vosges, dans un magasin de tissu quoi. J'étais tombée dessus. Bah, pour le short également, c'était là que j'avais acheté le tissu. Voilà, donc je vous la montrerai également portée. Alors après, donc j'ai cousu une autre robe, également une autre robe. Donc c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau site de couture. C'est Pauline de Love Lova qui a fait ses propres patrons et ça s'appelle Atelier 8 avril. Donc c'est la robe boréale, enfin normalement c'est une blouse qui s'appelle boréale et elle a proposé, on peut la faire en robe. Et moi je cherchais une robe un peu de ce style. Je voulais une robe un peu bohème et je me suis dit bah tiens ça devrait le faire, mais je voulais faire quelques modifs. Donc je voulais la faire un peu plus, je voulais faire avec des volants en bas. Je voulais la faire un peu plus évasée, mais je me suis rendu compte comme si on partait sur une blouse, elle était vraiment droite. Donc il aurait fallu vraiment que je fasse de grosses modifs. Et donc j'ai juste donc élargi de 2 cm. C'est pas plus mal parce que mon tissu il est vraiment pas extensible. Et par rapport à la taille, je suis partie sur une taille, je sais pas si je n'ai pas marqué. Ouais. Bon, non, je n'ai pas marqué la taille que j'avais pris. Donc j'ai élargi quand même de 2 cm de chaque côté au niveau de la jupe. Donc ça me faisait 4 cm. Et j'ai agrandi de 7 cm le dos et le devant. Enfin, j'ai agrandi de 7 cm la hauteur. Et les manches de 4 cm. Donc voilà les modifs, donc je vous la montre. Donc c'est avec un petit volant, donc ça c'est le dos et ça c'est le devant. Voilà. Et donc les manches c'était des manches toutes droites comme ça et ça me disait trop, enfin ça me disait trop rien de ce style de robe. Parce que je me suis dit pour l'hiver, je me suis dit j'aurais peut-être pas assez chaud, ça va pas assez me serrer. Donc je voulais toujours faire des manches de ce style élastiquées. Et donc je suis partie là-dessus. Sauf que c'est la première fois que je faisais ce style de manche. Et comme la manche elle était très large, j'ai voulu mettre les élastiques qui font avec les... Il y a déjà les élastiques et après il faut coudre entre les élastiques. Et j'arrivais pas à tirer assez pour réduire plus la manche. Du fait que la manche était, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, était assez large. Donc ça fait qu'elle se retrouve quand même, vous voyez, ça fait encore assez large quoi. Alors le seul souci, je conseille avec ce style de manche, c'est de faire attention, et je l'ai vu après sur un podcast, quelqu'un qui en parlait, il y a un sens qui est un peu plus, euh, plus agréable sur la peau que l'autre, et bien sûr, bon, moi j'ai mis dans le mauvais quoi. Et comme je l'ai fait, j'avais déjà cousu mes manches quand j'ai fait ça. Ça fait que j'ai remis l'élastique après et je me retrouve, il n'est pas pris dans la couture et tous les petits bords des élastiques, bah, c'est bien tout piquant et ça vient c'est un peu désagréable sur le bras quoi. Donc j'ai essayé de mettre un thermocollant mais il tient pas, ça tient pas. Et donc je l'ai entièrement doublé. Donc voilà. J'avais une simple doublure que j'avais. On voit bien, voilà, une simple doublure que j'avais. Et donc c'est pareil, c'est un tissu, c'est un polyester quoi. Bon, c'est pas le genre de tissu trop que j'aime, mais pour ce modèle-là, je pensais que ça devrait bien le faire. Je l'avais pris au Coupon de Saint-Pierre. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je regarde sur machin, bah voilà, pas les agrandissements.
Donc je suis contente. Moi c'est vrai que je la porte avec une ceinture. C'est vraiment plus joli, j'ai du mal à la porter comme ça, droite. Donc voilà, donc c'est une robe moi qui me plaît bien. C'est à refaire, je suis sûre que je la ferai peut-être dans un autre tissu qu'un polyester. Je ferais faire dans une viscose, je crois que ça peut être sympathique, quoi. Voilà, bah, je vous la montre portée. Alors, on continue avec mes cousettes, hein, je vous ai dit, il y en avait pas mal à vous montrer. Alors, ma prochaine cousette, c'est une box, c'est la box Crafting. C'est une box que, à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait des modèles qui m'intéressaient, j'hésitais toujours à l'acheter. C'est vrai que du fait de ne pas trop savoir sur quoi on va tomber, ça me fait un peu... Enfin, en même temps, c'est sympa parce que c'est fait une surprise, et en même temps, on a toujours un peu peur de tomber sur quelque chose qu'on n'aime pas. Et là, j'avais vu, il donnait quand même quelques indices, et j'avais vu, c'était quelque chose sur pied de poule, et j'avais vu qu'on pouvait... Ah, ben j'ai oublié je vais vous le prendre aussi. Voilà, donc je reprends. J'ai été chercher, il me manquait quelque chose à vous montrer. Donc j'avais vu qu'on pouvait faire un béret et ça m'intéressait. Donc voilà, bon, j'ai commandé cette box. Et donc cette box, je ne sais pas si j'ai tout mis là, on pouvait faire donc soit un sweat, soit un pantalon. Alors je vais vous montrer. Voilà. Et donc bah, je vous montre le sweat. Donc ça s'appelle le sweat piment. Donc avec des petits volants. Comme ça. Donc avec les poignées, et derrière vous avez deux petits boutons. Donc ben moi les boutons, non c'était des boutons, ils les fournissaient avec. Moi j'ai mis des pressions. Bon, de toute façon je les défais pas, donc j'arrive à passer par la tête comme ça. Et j'ai voulu rajouter du passepoil. Donc, je me suis dit tiens, un passepoil rouge. Et comme j'en avais pas, c'est moi qui l'ai fait avec un tissu jersey, j'ai fait un passepoil. C'est vrai que quand je fais mon passepoil, je le mets avec un cordonnet, et c'est vrai que mon cordonnet je le trouve toujours un peu gros. Donc c'est vrai que le passepoil un peu moins gros, ça aurait pu être un peu mieux. Et donc au niveau du volant, j'ai fait un rouloté. Donc j'ai arrivé à trouver vraiment, enfin je suis contente de mon rouloté, il est vraiment bien serré. Et j'ai arrivé à trouver le réglage, il ne faut pas que ça gondole, parce que des fois après ça gondolait. J'ai vraiment arrivé à trouver le bon réglage. Je suis vraiment contente de mon rouloté. Donc voilà, très sympathique. Alors au niveau, je préviens, alors donc ça c'était le piment où on pouvait faire un pantalon cannelle. Donc c'est pareil, ça va de la taille 34 à 48, donc c'est vrai. Donc je me pose la question parce qu'au niveau du tissu, il donne vraiment pas une grande... Enfin, il donne le minimum syndical, on peut dire. Donc moi je suis partie sur un taille... je sais pas si j'avais noté. Non, je n'ai rien dû noter pour ça. Je suis partie, je pense, sur une taille 40. Et voilà, bouge piment. Ouais, taille 40. Et donc pour quelqu'un qui fait un 48, je ne sais pas comment elle rentre tout dans le tissu. Hein. Je pense que ça doit être vraiment limite. Moi j'avais rallongé quand même, hein, j'ai rallongé de 6 cm le buste parce que j'avais vu qu'il disait qu'elle taillait assez courte. Et c'est vrai que là avec 6 cm c'est juste bien. Et les manches de 4 cm. Donc alors j'avais marqué, prévoit une longueur.
Ah oui, bon ça c'est pour mon passepoil, ouais. J'avais fait un peu au niveau de mon biais, j'avais fait un peu court et c'est vrai que j'ai un peu galéré, c'était un peu juste quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Donc et pour le pantalon, bah, je sais pas après. Donc c'était un pantalon un peu, je vous montre, un peu élastiqué. Donc je trouvais dans le, enfin le modèle me plaît bien, ça fait un peu un genre leggings. Mais je me disais dans le tissu là, je pense que ça aurait fait peut-être un peu, je sais pas, je sentais pas trop. Donc il faudrait que je le fasse, je me trouve un tissu uni, je pense que ça passerait mieux quoi. Donc il faudrait essayer. Après au niveau de la taille, bah, je sais pas du tout comment il taille. J'ai pas arrivé voir sur les réseaux les personnes. J'avais vu le haut, mais le pantalon, je crois que j'ai pas vu de personnes qui l'avaient fait. Il faudrait que je regarde pour voir comment enfin, ce qu'il en ressort quoi. Donc voilà, au niveau de ma crafting box. Ensuite, donc je regarde. Après ça, j'ai cousu un manteau. Donc je voulais me faire un manteau. Alors c'était plutôt, pas vraiment un manteau, c'était plutôt une veste. Je voulais vraiment plutôt quelque chose de plus court et je voulais avec une capuche. Et donc j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire et il y avait justement Atelier Silva qui, je sais jamais si c'est Silva ou Sliva, qui a proposé sur son blog différents patrons de tous les manteaux qu'on pouvait faire. Et donc j'ai trouvé un modèle qui me convenait. Donc c'est le manteau, alors Nora de Coralie Bijasson. Je sais pas si je l'ai. Alors au niveau des tailles, ça va de la taille 34 au 48. Ah, j'ai oublié, je reviens, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure pour la crafting box. Vous voyez, je n'ai pas noté. Donc du béret, donc c'est un béret, on pouvait, donc il donne toujours dans la crafting box, il y a donc on a un tissu pour faire deux patrons, donc il y a deux patrons, et on a un tissu juste pour en faire un, et il donne toujours pour faire un accessoire. Et là donc c'était le béret, donc je vais vous montrer, donc c'était avec une feutrine, donc c'était vraiment un béret tout simple. Je vous montre. Voilà. Donc oui, il taille bien, il se met bien. Il est assez petit, donc j'aime bien encore ce style de béret. Voilà. Donc ça. Donc je vous montrerai aussi porter. Voilà, je peux le décoiffer maintenant. Je vous montrerai porter donc le haut et puis le béret. Donc voilà, donc je reviens à mon manteau. Donc c'est le manteau donc Nora, je vous disais. Je cherchais pour. Je sais plus où j'ai mis. Ah ben elle est là. Voilà. Donc ça, je sais pas si on voit bien le dessin technique. Donc c'est des manches avec des manches raglantes. J'aime bien ce style de manche et j'aime bien quand il y a aussi des différentes coupes. Donc ce que je peux dire sur ce manteau, bah, je vais peut-être vous le montrer. Alors, donc j'avais acheté un lainage chez Coupon, oui, Coupon Saint-Pierre. Et la doublure c'est pareil, j'ai pris une. Je sais pas si je l'ai marqué quelque part. Alors, le manteau, c'est une. On appelle ça la pro viscose, je crois, un truc comme ça. Je n'ai pas noté. Ouais, c'était la pro viscose, je crois. Et bah, c'était Julie de Atelier Seva qui justement avait montré un de ses manteaux, elle avait fait avec cette doublure-là. Et comme je commandais Coupon Saint-Pierre, moi j'ai dit je vais en prendre aussi. Et donc c'était par 3 mètres. Donc voilà, donc c'est vraiment un lainage. Et oui, et puis donc la capuche, je voulais faire l'intérieur on appelle ça en tout doux, quoi, pas en polaire, en poil, quoi.
Et donc ça je l'ai commandé sur un autre site, je sais plus c'est où, j'avais vu, donc voilà. Donc voici le manteau, donc comme ça. Donc ça c'est ma doublure, et vous voyez là que ça c'est le truc polaire. Voilà, comme ça. Je vais le mettre peut-être sur un cintre, on verra mieux. Je vais le mettre sur un cintre, comme ça. Voilà. Hop là. Alors, le manteau. J'avais regardé, j'aime bien regarder toujours sur internet les commentaires qu'on pouvait trouver. Et je suis tombée sur un blog, alors je ne sais plus c'était quelle personne, donc qui avait fait ce manteau et qui expliquait que la capuche pour elle était était un peu juste. Donc moi en regardant, je me suis dit c'est vrai, elle n'avait pas l'air trop grosse, et puis comme je mettais du poil dedans, je me suis dit je vais la faire plus large. Donc j'ai élargi ma capuche, et quand j'ai voulu, j'avais commencé à couper, j'avais pas coupé encore pour le poil, j'avais coupé l'extérieur, et donc la capuche, je sais pas si vous voyez, elle est faite de deux côtés, et après vous avez une bande comme ça qui vient tout du long comme ça. Et par contre, donc cette bande, j'avais pas pensé à l'élargir aussi. Et je me suis dit, bon, ça va être compliqué, il va falloir que je calcule et tout. Et puis voilà, j'ai voulu prendre la facilité, donc j'ai dit, tant pis, je laisse comme elle est la capuche. Et c'est vrai qu'avec le poil, elle est vraiment petite. Bon. L'avantage, c'est que vous pouvez la mettre vraiment, vous mettez la capuche, ça vous fait comme un bonnet, ça vous sert bien la tête et tout. Mais si vous voulez mettre un bonnet et la capuche en plus, ça fait un peu juste, quoi. Donc il y avait ça, le petit bémol qu'elle avait marqué, et elle parlait des poches, elle les trouvait un peu trop basses. Donc moi j'ai dit je vais essayer, donc j'ai commencé à mettre les poches, j'ai essayé, j'ai mis mes mains. J'ai dit bah non, puis comme j'ai les bras grands, j'ai dit bah tiens c'est pas plus mal, les poches, donc j'ai laissé pareil. Sauf qu'une fois fini, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est vrai que les poches dans un manteau, on n'a pas les bras qui restent droits, ils sont toujours un peu pliés. Et donc là, si on veut, les bras ils restent en bas, et c'est vrai que les poches, donc j'aurais dû écouter, quoi. J'avais regardé les conseils et je ne les ai pas écoutés, hein. Donc, enfin bref. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc les manches, je les ai allongées de 3 cm. Je suis partie sur une taille 42. Il y a une petite vidéo qui vous explique le montage. Alors je conseille à suivre, alors si je me souviens bien, je conseille à suivre la vidéo parce que sur la vidéo, elle donne des indices qui ne sont pas du tout dans le feuillet. Par exemple des surpiqûres, tout ça, elle n'en parle pas du tout dans le livret explicatif. Elle en parle que dans la vidéo. Il y a des choses qui sont dites que dans la vidéo. Je trouve ça un peu bizarre. Moi par contre les surpiqûres je n'ai pas fait du fait que le tissu était très épais, ça apportait pas grand chose, j'en ai fait que quelques-unes. Je l'ai fait à la capuche pour un peu maintenir au niveau du poil. Surpiqûre des poches, ne pas. Ah oui, alors par contre les poches, j'ai pas fait comme elle disait, je comprenais pas trop. Si j'avais essayé, j'ai voulu essayer, et ça je me suis rendu compte que comme elle l'expliquait, déjà là on les voit pas mal, je trouve, on les voit quand même. On voyait trop l'intérieur de la poche. Donc j'ai fait autrement, même déjà là, je trouve qu'on les voit un peu. Alors déjà, je sais pas si le fait qu'elles sont plus basses, mais ouais, j'ai pas compris ce qu'elle expliquait au niveau des poches, quoi. Bon, alors si vous faites comme ça, parce que là j'ai quelque chose dedans, j'ai un mouchoir. Voilà. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Je prends mon bouquin, il y avait ça. Ah par contre oui, je voulais mettre un passepoil, j'ai complètement oublié. Et la manière qu'elle explique, il n'y a pas de possibilité de mettre le passepoil parce qu'on cousait pas d'un coup, on cousait, comment expliquer ça, on cousait déjà une partie avec la doublure je crois. Ouais, on rassemblait après les deux morceaux là.
Et c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'après pour le raccord, j'ai un peu galéré pour avoir le bon raccord. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas mettre le passepoil. Donc si vous voulez mettre un passepoil, il ne faut pas suivre son montage. Donc ça c'est une petite info. Donc prévoir la capuche plus grande, surtout si vous mettez de la fourrure comme moi. Et remonter les poches. Et par contre, ouais, j'ai voulu thermocoller, j'ai thermocollé le bas. Alors j'ai l'impression des fois, ouais, j'ai thermocollé le bas, mais elle expliquait une autre. Moi je l'ai thermocollé avant, une partie avant, et elle le faisait. Enfin, la technique du thermocollant, pour thermocoller, je l'ai vu après que sur la vidéo. Elle expliquait comment il fallait faire. J'avais pas vu sur le livret. Et moi j'ai fait une autre manière. Donc je sais pas, il faudrait voir si sa méthode est mieux ou pas. Et il y a juste le bas qui est un peu. La technique est un peu bizarre. Ça fait. Je sais pas si on voit. Ça fait ça. Ça peut. Je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. Enfin, bref. Voilà. Donc j'ai prévu les boutons. Alors par contre j'ai galéré avec les boutons. Les boutons, bah, de toute façon dans une épaisseur comme ça passe pas. Donc j'ai fait toutes les boutonnières, je les ai fait manuellement. Donc j'ai fait carrément des points, un point zigzag moi-même. Voilà. Alors, et là je me suis rendu compte, parce que je sais que les boutons, j'arrivais pas dans l'épaisseur, j'y arrivais pas. Et je me suis rendu compte, d'un coup, j'ai voulu faire pour m'entraîner pour la largeur, sur du tissu normal, et je voyais que ça marchait pas. Et tout compte fait, bah, je me suis rendu compte par la suite que je crus d'abord que c'était mes boutonnières qui ne fonctionnaient pas. Et tout compte fait, c'est pas les boutonnières, c'est mon point zigzag en marche arrière. Il écrase tout le tissu et j'arrive plus à faire de boutonnière, quoi. Donc je verrai par la suite le petit inconvénient que j'ai eu à cause de ça. Bon là de toute façon je n'aurais quand même pas arrivé dans l'épaisseur du tissu, quoi. J'ai essayé, j'ai mis du thermocollant, j'ai mis plein de choses, j'ai essayé plusieurs méthodes avec du espèce de plastique là, où je ne sais plus comment ça s'appelle, Avalon je crois. Donc ça n'allait pas. Donc voilà mon manteau, donc je vous montrerai porté et j'en ai profité il y a. Alors, je reprends une note, j'ai oublié de vous dire des choses. Il y a Anne-Charlotte, le bazar d'Anne-Charlotte, qui proposait un béret. C'est un tuto gratuit de faire un béret. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire un béret pour assortir à mon manteau. Donc voici le béret. Donc ça s'appelle le béret Montmartre. Donc vous pouvez le télécharger sur le blog d'Anne-Charlotte. Voilà, comme ça. Alors je trouve un peu gros, parce que même si vous voulez bien le rentrer dedans, vous voyez, si ça a tendance à... Moi comme j'ai des franges, je trouve qu'il a tendance à être il est un peu gros. Si on regarde... et on peut juste adapter, avec la couture, on peut le faire un peu plus... On peut faire encore plus gros, je crois. Plus petit, j'aurais pas pu. Donc il faudrait l'adapter. Je sais que j'avais ma fille qui m'avait donné... il y avait une formule... c'est un calcul géométrique avec pi qui permet de calculer selon votre taille de votre tour de tête, de faire le béret, quoi. Et pour à l'occasion je refasse, je suis vraiment sur... Voilà. Alors ensuite,
qu'est-ce que j'avais à vous parler? On est arrivé. Que les fêtes de Noël approchaient. Et je me suis décidée, je voulais faire une chemise pour mon fils. Et ça faisait longtemps que je voulais toujours acheter le patron des beaux gosses, la chemise l'élégant. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'étais un peu réticente vu le prix du patron parce qu'il ne propose pas en PDF. Et bon bah là je me suis dit bon bah, je vais le commander et tout, parce que j'avais déjà fait des chemises pour mon chéri. Mais là pour mon fils, il fait vraiment une petite taille, j'ai dit ça n'ira pas. Et donc j'ai dit je vais quand même commander ce patron. Et en même temps, bah, j'ai dit, bah, tant que j'ai le patron, j'en referai une pour mon chéri. Et de là-dessus, je suis partie, j'ai dit, je vais en faire un aussi pour mon beau-fils. Donc je suis partie à faire donc 3 chemises, sauf que les deux premiers, enfin, j'avais commandé le tissu pour mon fils et pour mon compagnon. Et je me suis décidée pour faire pour mon beau-fils plus tard, donc j'ai dû recommander le tissu, j'avais commandé sur Tissu Net, sauf qu'ils ont mis une plombe à me livrer. Et j'avais commandé le 5 décembre et j'ai reçu le tissu le 22. Et là, j'avais plus la pêche pour recoudre une chemise avant Noël. Donc, bah, j'ai pas pu lui coudre la chemise pour Noël. Donc, je lui avais mis un petit mot comme quoi j'allais lui faire la chemise. Et j'ai eu un autre souci, c'est que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mes boutonnières, la marche arrière de ma machine ne fonctionne plus, donc je n'arrive plus à faire les boutonnières. Donc je n'ai pas pu faire les boutons de mes chemises, donc c'est un peu embêtant, voilà, pour faire le cadeau. Et je me retrouve quand même à faire 33 boutonnières, donc je me suis dit à la main, ça va pas le faire. Donc là j'ai décidé j'attends, là je suis en vacances, et j'attends d'emmener ma machine en réparation. Et ça sera l'occasion de faire une révision, parce que je crois que ça fait... je vais faire au moins 3-4 ans que je l'ai, donc il est temps que je fasse une révision. Donc c'est dans un magasin, c'est pas où je l'ai acheté, parce que où je l'ai acheté, moi c'est assez loin. Et donc là il y a il y a un magasin qui vend des machines et qui font des réparations, qui est à 1 heure de chez moi, donc je l'emmènerai là. Et ils ont dit qu'il faut compter à peu près 15 jours pour voir ce qu'il y a, quoi. Donc voilà, donc je vous montre mes chemises. Alors, hop. Donc la première, bon, c'est tout ça même, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc c'est celle-là, voilà, avec le pied de colle, la manche. Alors la patte capucin. Alors je vous avais fait une vidéo sur la patte capucin, parce que moi j'avais fait déjà des chemises pour moi. Et là c'était une autre méthode, je la trouvais un peu plus nette, plus propre. Sauf qu'elle est un peu plus, au niveau de la pointe, c'est un peu plus compliqué. Donc je n'ai pas encore arrivé à trouver vraiment la bonne technique pour faire la pointe, quoi. Bon, après, là on verra peut-être pas trop. Je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est à peu près bon, quoi. Voilà. Donc elle a des pinces, donc c'est une taille, c'est une forme cintrée, parce qu'on a 2 pinces dans le dos. Et donc la chemise, elle propose un autre modèle avec pour une taille plus large, si on veut. Je sais pas, j'ai un problème de lumière, il y a le soleil dehors et j'ai l'impression qu'il y a moins de lumière. Voilà. Et donc on peut mettre un pli là, et ça fait que ça permet d'avoir un peu plus d'aisance pour certaines personnes. Donc il propose une petite étiquette là. Il la donne avec, et moi j'en ai acheté pour les autres chemises, c'est pour un beau gosse. C'était sympa le petit aparté. Donc voilà, donc ça c'est celle de mon fils, donc il l'a essayé, elle est bien, juste bien taillée. Après il y a celle de mon chéri, voilà, comme ça. Alors lui il a essayé, je pense que j'aurais dû... alors mon fils j'ai fait la taille S, ça c'est la taille L. Je pense que j'aurais dû faire avec le pli, parce que ça elle est un petit peu, enfin, sous sans les boutons on a du mal à voir, elle est un peu trop serrée, je pense. Donc voilà.
toujours pareil. Alors là, pour mon fils, je l'ai fait sur le patron, ils expliquent de faire une taille, de faire une couture, les manches et tout ça, c'est de faire à la surjeteuse. Et celle-ci, je l'ai fait avec des coutures à l'anglaise. Ouais, j'ai encore un fil là. Voilà, j'ai fait les coutures. Parce que normalement, ça serait des coutures abattues, mais je trouve que c'est trop compliqué. Alors souvent, moi, je fais des coutures anglaises. Donc les coutures sont pas apparentes au niveau des côtés et au niveau des manches. Et après, donc vous refaites une surpiqûre. Voilà. Et donc l'intérieur, toujours avec l'intérieur donc qui est tout sans couture, hein, voilà, avec la méthode du burrito. Donc c'est vrai que c'est ce qui est un peu plus compliqué. Bah, parce que là on a beaucoup de tissu à plier à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué. Et je dirais bah, la patte capucin qui est le plus compliqué à faire sur cette chemise. Parce que le col en même temps, je trouve que c'est pas si compliqué quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la taille L. Et donc pour mon beau-fils, je lui ai fait, heureusement bah, que je lui avais pas tout compte fait cousu la chemise, parce qu'il a essayé la taille S de mon fils, et il trouvait qu'elle était un petit peu juste, donc ça fait que je lui ai fait, heureusement, bah, je lui ai fait la taille M. Donc la sienne, c'est celle-là. Donc tout vient des tissus nets, donc c'était des tissus spécialisés pour les chemises. Voilà. Donc toujours cintré et tout. Donc voilà, ma 3 chemises. Donc là, la patte capucin, ouais, j'ai un peu mieux. On voit bien. Voilà, ça se ferme comme ça. Voilà. Donc toujours avec la petite étiquette. Ok. Donc voilà, donc ça c'était mes cadeaux de Noël. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc les chemises, ils vont de la taille S à la taille XXL. Donc, et donc on a deux modèles, donc soit cintré ou avec un pli d'aisance. Ensuite, donc il me reste deux modèles. Il me reste, alors ça c'est un peu un flop. J'ai voulu me coudre une robe pour Noël. Et j'avais vu une personne, elle avait fait une robe dans un tissu velours. Et je lui avais demandé où elle l'avait acheté. Elle m'avait dit que c'était un tissu velours et soie de chez Benitex. J'essaye de me remettre un peu de lumière. Que ce soit trop dans le cadrage. Voilà. De chez Benitex. Et donc j'ai commandé ce tissu. Je voulais faire en rouge, mais je me suis dit ça va peut-être faire un peu trop la mère Noël. Et je sais pas, j'avais toujours une idée de... J'avais fait une robe, c'est la robe Phébé de Anna Rose Pattern. Et je la voyais toujours dans un tissu velours, je ne sais pas pourquoi. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire ce modèle. Parce que j'avais hésité à un autre modèle où le dos était... ça faisait un peu plus habillé, le dos était décolleté. Mais je me suis dit, bon, c'est un tissu assez chaud, avec un dos décolleté. Je la mettrais à rigueur pour Noël, mais je ne pourrais pas la mettre dans d'autres occasions. Je dis je vais partir sur la robe Phébé. Sauf que puis j'ai voulu mettre du passepoil doré. Et une fois que j'ai fait la robe, je me suis rendu compte que ça n'allait pas trop. Et puis mon compagnon m'a fait comprendre qu'il voilà, il la trouvait pas terrible. Et que ça fait un peu trop robe médiévale. Donc je l'ai mis quand même à Noël, mais c'est vrai que j'ai près de chez moi, en été, j'ai toujours une fête médiévale. Et ce sera l'occasion de la mettre, parce que quand vous êtes habillé, vous ne payez pas l'entrée. Donc comme ça, je la mettrai, je me ferai le petit bandeau qui va avec et tout. Donc je vous la montre. Donc là voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors en plus, j'ai dit je vais faire attention au sens du velours. Donc j'ai dit je vais faire que le velours, vous voyez, qu'il se lisse comme ça.
Sauf que quand j'ai fait mes bandes, bah, quand j'ai coupé bah, les tissus automatiquement, vous avez un haut, un bas, bon, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous faites les bandes, là, les bandes là et les bandes là, il n'y a pas de sens. Et quand j'ai cousu, bah, vous voyez, donc celle-là, je l'ai fait dans le mauvais sens. Le dos de celle-là, j'ai fait dans le mauvais sens. Donc voilà. Donc ça fait quand même, on voit, ça fait le reflet, il est plus ou moins foncé. Et c'est pareil, donc j'ai rallongé, si je prends, donc cette robe, je l'avais déjà faite, hein, cette robe, et elle est très loose, et donc je me suis dit, je vais raccourcir. Sauf qu'au niveau des épaules, moi il faut quand même, je garde toujours ma taille, donc là je suis partie, donc c'était un 40, et j'ai dit, je vais évaser à un 38. J'ai fait un essai, non j'ai mis 2 tailles en dessous, parce que quand j'ai mesuré, il fallait vraiment enlever beaucoup. Donc je suis partie sur un 40 jusqu'à un 36. J'avais fait une toile, et bon je trouvais que ça allait. Mais une fois finie la robe, franchement, elle est encore un peu grande, je trouve. C'est vrai que cette robe, elle est vraiment loose. Et pour ce style, bah justement, en plus, si elle aurait été plus cintrée, je pense qu'elle aurait fait moins aussi médiéval. Donc... ouais, je sais pas, c'est un modèle, je crois, cette robe je la ferai plus, je crois. Voilà. Et donc, j'ai voulu aussi rallonger le buste. Et le souci, c'est que j'ai pas pensé, donc comme j'ai rallongé le buste, je n'ai pas pensé à rallonger, parce que là, quand on fait les bandes, ils doivent être à la même hauteur que la bande là. Et comme j'ai rallongé le buste, bah, ça fait que je me retrouve, voilà on le voit moins, mais une fois porté on le voit plus. Donc les bandes là ne sont plus à la même hauteur, parce que j'ai pas pensé à rallonger bah, la hauteur de ma manche quoi. Voilà. Et en bas, normalement on avait un élastique, alors ça j'aime pas du tout, donc j'ai fait un bracelet de manche quoi. Donc c'est une modif que j'ai faite. Voilà, bon je vous la montrerai quand même portée, mais je pense que je la mettrai pas beaucoup. Et la couleur, je trouve, me va pas trop non plus. J'ai l'impression que la teinte, c'est pas une teinte qui me va vraiment. Et voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer ma dernière création. Donc c'est pareil, c'est une robe. Donc j'avais parlé quand j'avais fait la robe boréale, j'avais dans la tête une robe un peu bohème et j'arrivais pas à trouver un patron. Et d'un coup je suis tombée sur un modèle et je lui dis c'est vraiment la robe que je voulais. Et donc là je l'ai faite, c'est vraiment, elle me plaît bien, c'est vraiment ce que je voulais. Le petit souci, c'est que le tissu, c'est pareil, j'ai pris une teinte, j'ai l'impression qu'il ne me va pas trop au teint. J'ai pris un jaune moutarde. Je sais pas, quand j'ai vu le tissu, je me suis dit, je pense le motif, la texture, tout convenait, sauf que la teinte, j'aurais pas dû prendre cette teinte, quoi. Donc voilà, c'est... Bon, je la mettrai quand même, hein, parce qu'elle me plaît vraiment bien. Donc c'est la robe Dipa de Monamé. Donc le tissu, je l'ai acheté au coupon Saint-Pierre, c'était un coupon de 3 mètres, donc c'est juste ce qu'il faut. On peut la faire en modèle en grande taille. Donc là il faudrait beaucoup plus de métrage à faire enfin grande taille, en robe longue. Et oh, je sais pas, il y a un problème de luminosité là, c'est quand le soleil tourne, on se rend compte qu'il fait plus jour. Oui, donc, comment dire, je coupais le fil là. Oui, donc voilà, on peut la faire en robe longue, mais là, je sais plus combien de métrage il faudrait que je prenne. Attendez, je vais prendre. Donc là, je vous montre, je pose ma robe là, je vous montre le schéma technique. Alors en taille
En taille, on peut faire de la taille, est-ce que j'ai marqué? Non, j'ai pas marqué. On peut faire de la taille 34 à 46. Alors je crois qu'il y a différentes... Donc on peut la faire en blouse, voilà. Donc là, on peut la faire en blouse, on peut la faire en, donc, en robe 3 volants, ou alors, donc après 1, 2, 3, après c'est 5 volants, il faut la faire longue, et donc vous pouvez faire 4 volants si vous voulez entre les deux, quoi. Donc ça. Alors, bah, je vais vous la montrer. C'est juste la parmenture qui ressort là. Ouais, j'ai fait, alors on peut la faire. Ouais, je pense que ça va être un peu compliqué avec la parmenture. Voilà, donc là elle est nouée, il y a un petit col victorien. Donc là j'ai donc 3 volants. Voilà, et les manches comme ça, élastiquées. Alors, première chose, donc je préviens, alors moi elle me plaît vraiment, je pense peut-être la refaire, je suis peut-être un peu folle, parce qu'au niveau des explications, alors nul, 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 hein. Franchement, l'explication, on comprend rien du tout, parce qu'il propose de faire soit avec une parmenture, soit doublé, ou soit avec un biais. Et je pense qu'ils se perdent dans les explications parce qu'il n'y a pas de lien, c'est pas suivi. Enfin, on comprend rien. Au niveau des volants, c'est pareil, au niveau de la coupe du dernier volant, comme la laisse est plus grande, eux ils disent de couper je ne sais plus combien. Donc tout compte fait, il fallait couper 4 fois, 4 fois le, tissu, le volant, parce que vous ne pouvez pas le, plier, le couper au pli. Alors c'est très mal, mal expliqué, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Donc il y a ça. Alors, par exemple, ouais, parce qu'ils mettent option biais. Et puis il n'y a aucune explication. Donc j'ai fait une toile avant, heureusement, parce que vraiment pour le col, ils ne vous expliquent rien. Comment mettre, à tel endroit qu'il faut décaler. Enfin c'est vraiment mal expliqué. Donc franchement, je ne conseille pas du tout à une débutante. Vraiment, il faut déjà avoir cousu des cols, etc. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Donc il y a ça, c'est la première chose. Les volants, ben, ça vous fait des métrages de volants à froncer. Donc c'est assez compliqué. Donc je vous dis, elle est très très compliquée à faire comme robe. Ensuite... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau du... Ben là j'ai de nouveau fait avec l'élastique là. Voilà. Donc là j'ai bien fait attention de mettre le bon côté. Sauf que j'ai voulu... ma largeur d'élastique était un peu... était trop grande par rapport à mon poignet. Donc j'ai voulu couper, sauf que je me suis retrouvée... j'ai l'élastique après qui se barre, quoi. Parce que c'est une espèce de nylon. Et bah celle-là ça va, je crois que c'est l'autre manche. Donc c'est un truc à prévoir quand même. Donc j'ai dû recoudre après à la main pour pas que l'élastique s'en aille. Parce qu'une fois que vous coupez le nylon, bah, tout l'élastique se défait, quoi. Et ce que j'avais pas fait sur l'autre modèle, c'est de coudre un rang sur deux. Donc là, et là on a bien bah, le bout d'élastique est dans la couture. Donc après ça se rabat comme ça. Et donc là ça gratte, je pense que ça va moins gratter que l'autre. Voilà. Donc là, bah, eux ils proposent de faire, pas avec l'élastique là, ils proposent de faire avec du fil élastique dans la canette, quoi, hein, vraiment un smock en machine, quoi. Donc ça c'est aussi impossible de faire. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une difficulté. Il y a la cordelette, c'est pareil, vous dire où mettre la cordelette, comment faire et tout, alors aucune explication, franchement nul. Alors elle est assez large aussi, donc après je pense qu'on peut faire une taille en dessous, sauf qu'avec une ceinture, ben, ça rend bien. Moi je la mets avec une ceinture, je trouve que c'est plus sympathique, quoi. Mais sinon vraiment c'est le modèle que je voulais, quoi, hein. Moi je la trouve super. C'est juste la teinte, vous voyez, je vous la montrerai portée. C'est pas une teinte qui me va plus que ça, quoi. Voilà. Donc franchement à refaire.
Maintenant je l'ai fait, je pense que j'y arriverai plus facilement. Et je ne ferai peut-être pas avec une parmenture, parce que c'est vrai que la parmenture, ça a tendance, vous voyez, à ressortir. Je ne sais pas si je peux faire un point. Je mets du thermocollant, je l'ai mis sur notre robe, et le thermocollant, je ne sais pas, j'y arrive pas, il se redécolle. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, là, une fois peut-être porté, ça ira mieux. Faut que je vois. Faut que je vois comment je peux faire. J'ai essayé quand même d'être un peu. Faut que j'essaie quand même de mettre du thermocollant, quoi. Donc voilà, donc on a vu toutes mes coutures. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que ça vous aura plu, ça va vous donner des idées pour vous sur de prochaines coutures. Je ne sais pas si au niveau du visionnage j'aurai le temps de faire le montage avant 2021. Donc sinon, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année, et je vous souhaite une bonne année. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.